Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tag. Donc c'est la première fois que je fais un tag sur ma chaîne, mais c'est un tag que j'ai vu sur beaucoup d'autres chaînes cette semaine et la semaine dernière et qui m'a beaucoup fait envie. En fait c'est le Media Freaking Out Book Tag. En fait l'idée c'est de faire, voilà, on est au mois de juin, on arrive au milieu de l'année et donc l'idée c'est de faire un bilan sur ce début d'année de lecture, cette première moitié, et de se demander où on en est, de se faire un petit peu flipper. Donc j'ai repris les questions traduites par Kiss the Librarian, qui est une chaîne française. Ok, donc je vais essayer d'aller d'avancer assez rapidement et de pas trop m'épancher parce qu'il y a quand même 13 questions, donc ça devrait durer un petit moment. Donc je reprends après avoir fait un petit peu de ménage sur ma carte. Donc la première question c'est le meilleur livre que tu as lu pour l'instant en 2019. Et donc j'ai repris un petit peu ma liste de livres lus. Et pour moi, le meilleur livre que j'ai lu en 2019 pour le moment, c'est Six of Crows. Je l'ai lu au tout début de l'année. En fait, je me suis fait la duologie parce que j'avais lu Grisha en décembre. Et c'est vraiment un cran au-dessus par rapport à Grisha. C'est-à-dire que là, on est à mi-chemin, j'ai trouvé, entre Grisha et Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell, que j'ai lu l'année dernière. Et voilà, je pense que vous avez ici à peu près tous lu Six of Crows, vous savez ce dont il s'agit, mais Leigh Bardugo a vraiment mis la barre haute avec cette duologie. Question numéro 2. La meilleure suite de saga que tu as lue pour l'instant en 2019. Vous allez être surpris, hein? The Mortal Instruments. Donc ici, je vous ai pris le dernier tome qui est La Cité du Feu Sacré. Mais j'aurais pu prendre du 4 au 6, tous les tomes. C'est vraiment une saga que j'ai beaucoup appréciée cette année. Et là, je suis en train de lire The Origins, enfin les origines, donc qui est une préquelle en fait à la saga de Mortal Instruments. Et ensuite, je vais avoir la saga Renaissance, donc qui est en train de sortir. En plus de ça, le 3e tome vient de sortir aux éditions PKJ en France. Donc le 3e tome partie 1, puisqu'il a été scindé en 2. En même temps, c'est une pavasse comme ça aux États-Unis, donc c'est normal qu'il l'ait scindé. Mais voilà, c'est vraiment... c'est perturbant pour moi parce qu'en fait, c'est une saga que les gens sur Booktube ont lu, mais il y a genre... il y a 5 ou 6 ans. Et moi, je découvre ça aujourd'hui et franchement, la magie opère, mais genre vraiment, vraiment. Question numéro 3. Une nouvelle parution que tu n'as pas encore eu le temps de lire. Donc j'ai ici un petit France Loisirs, donc aux éditions Nouvelle Plume, qui est Accord ouvert, que j'ai commandé il y a... pas ce trimestre, mais le trimestre dernier, je crois, qui me fait très envie, ne serait-ce que par sa couverture. J'ai pas trop lu le résumé parce que j'ai envie de garder un peu de suspense. D'ailleurs, c'est un roman policier, je crois, qui est vraiment pas long, donc... En fait, tout à l'heure, en préparant ma pile de livres, je me suis dit, mince, mais pourquoi tu le lirais pas ce week-end? Bon, c'est le rédaton de Too Faced Lizzie, donc là, je suis en rédaton normalement depuis 7 h ce matin. Et j'ai prévu d'autres romans, mais c'est vrai que... il m'a fait un peu de l'œil, donc vous verrez plus tard finalement dans mon rédaton et donc dans mon vlog ou dans mon wrap-up si je l'ai lu ou pas, mais il me fait très envie. Question numéro 4, la parution que tu attends le plus pour la seconde moitié de l'année. Et donc, même si je n'ai pas lu encore King of Scars, parce que j'attends qu'il soit traduit en fait, il va pas tarder à sortir je crois aux éditions Milan. Le livre que j'attends le plus pour cette seconde moitié de l'année, c'est Ninth House de Leigh Bardugo, encore une fois. Donc ça, c'est une nouvelle... je crois que c'est un nouvel univers, donc je pense que je vais le lire en anglais. Donc c'est pour ça que j'attends avec hâte qu'il sorte. Je vais pas le commander en hardback parce que j'aime pas trop les hardbacks. Donc je vais attendre qu'il sorte en paperback. Mais je le commanderai à coup sûr en précommande. Question numéro 5. Ta plus grosse déception. Donc ma plus grosse déception pour cette année, je vous l'avais vlogué en plus, j'avais pensé faire un vlog de lecture parce que j'avais adoré le premier roman. Et en fait c'est À bout de nerfs de James Bardamy. J'ai trouvé que l'histoire n'avait... Enfin c'est pas qu'elle n'a ni queue ni tête, mais c'est la façon dont les personnages réagissent qui n'est pas du tout crédible. Et j'ai vu à 10 000 ce qui allait se passer, c'est un thriller donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est ma plus grosse déception parce que le premier qui est à fleur de peau est vraiment top. Je l'avais lu sur la plage l'année dernière pendant les vacances, il était génial. Donc ça c'est vraiment une grosse déception pour cette année. Question numéro 6, ta plus grosse surprise. Ma plus grosse surprise, c'est pareil, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans un wrap-up et même dans un book haul,
C'est Indécent de Colleen Hoover. En fait, c'est sa première trilogie, donc j'ai acheté un coffret, enfin j'ai eu le coffret offert chez France Loisirs avec mes points club. D'ailleurs, si vous souhaitez vous abonner à France Loisirs ou si vous voulez avoir des réponses, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire ou en message privé, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, donc Indécent de France Loisirs. Indécent de Colleen Hoover, en fait, je m'attendais à lire une romance, genre after, un peu, voilà, tranquille, pas prise de tête. Mais, alors c'est le cas, hein, ça reste une romance. Mais putain, c'est... Pardon pour le mot, mais c'est vraiment un super roman. Une super trilogie, je suis en train de terminer le 3e tome. C'est très émouvant et d'ailleurs on va poursuivre le Major Freakout Book Tag avec le 2e tome parce que c'est aussi... Enfin, il revient plusieurs fois, c'est... je sais pas comment vous expliquer ça, c'est un livre... les 2 premiers, je les ai lus chacun en une journée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'était génial. Non, c'est vraiment une belle histoire et je trouve que Colleen Hoover raconte un don en quelque sorte pour expliquer les sentiments de ses personnages et c'est vraiment hyper émouvant. Ensuite, votre nouvelle auteure-autrice favorite. Alors bien sûr, sans suspense, pour moi c'est Cassandra Clare. J'ai découvert, enfin pas tout à fait cette année parce que j'ai lu le tome 1 de The Mortal Instruments l'année dernière, mais genre en décembre. Et ouais, c'est... j'adore quoi, son univers, tout, je peux pas vous dire autrement. Donc ce qui est cool avec Cassandra Clare, c'est qu'elle est très prolifique, donc il y a plein de romans encore à lire. Donc je suis pas prête d'être out of stock. Mais ouais, j'adore quoi. Son univers, enfin, j'accroche complètement. Donc après, j'ai essayé vraiment dans ce book tag de vous garder une seule réponse à chaque fois. Mais c'est vrai qu'ici on a un peu des réponses subsidiaires qui sont aussi Leigh Bardugo par exemple, mais j'ai plus découvert en 2018 finalement. Pareil pour Diana Gabaldon, que j'apprécie vraiment beaucoup. Mais que j'ai plus découvert l'année dernière finalement. Donc pour 2019, ma réponse est Cassandra Clare. La question 8, à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, mon nouveau crush fictif. Donc j'avais plein d'idées, il y avait Will et Randall des origines de The Mortal Instruments, il y avait bien sûr Jamie Fraser de Outlander, mais j'ai choisi, pour ne vous fournir qu'une seule réponse, j'ai choisi Rhysand de Un palais de brume et de colère. Voilà, j'adore ce personnage. Il est hyper mystérieux, mais très, comment dire, il est bien travaillé en fait. Sarah J. Maas a vraiment très bien travaillé ce personnage. Et voilà, j'ai hâte de lire le 3e tome en fait, mais je veux me consacrer, enfin, je veux avoir le temps de le lire, d'être posée, donc je veux me consacrer soit un long week-end, soit pendant mes vacances, pour lire Un palais de cendres et de ruines. Question numéro 9. Mes nouveaux personnages préférés. Donc là c'est cool, c'est au pluriel, on peut en donner plein. Donc j'en ai 3. Donc mes personnages préférés c'est Tessa de Mortal Instruments les origines, Will et Randall également de Mortal Instruments les origines, et Cass qui s'appelle Cassidy je crois de City of Ghosts. J'ai adoré cette petite gamine de 12 ans qui part en Écosse avec ses parents et qui a pour ami imaginaire un fantôme. En fait il n'est pas tout à fait imaginaire mais ça fait partie de l'histoire. Et j'ai adoré ce roman, j'ai hâte que la suite sorte. C'est City of Bones et je crois que ça sort à l'automne. Donc ça c'est pareil, c'est un roman que je vais précommander pour la fin de l'année. Question numéro 10. Un livre qui t'a fait pleurer. Bah je vous l'ai déjà dit. Donc c'est le plus sain, c'est Incandescent, le tome 2 de cette fameuse saga de Colleen Hoover. Parce que Indécent le premier m'a fait pleurer. Bah alors celui-là, j'ai pleuré pendant, je pense à peu près un bon quart, ouais, un bon quart du bouquin. Quand, parce qu'il y a un accident et voilà. Bref, no spoil. Mais ouais, j'ai vraiment pleuré. En plus j'avais l'air tellement con parce que je disais ça chez mon copain, j'étais sur le canapé et il y a des gens qui viennent genre dire bonjour machin, ou même des gens qui viennent boire le café et toi t'es là, t'es sur ton canapé, tu viens de lire, t'as les yeux tout rouges et le nez tout rouge et ils comprennent pas ce qui se passe les gens et t'es trop gêné. Mais ouais, il est... du coup j'ai fini de le lire
au lit le soir, comme ça j'étais toute seule tranquille sans problème. Mais c'est vrai que il m'a bouleversé ce roman, vraiment. Question numéro 11, donc à contrario, un livre qui t'a rendue heureuse. Donc un livre qui m'a comblée de bonheur et ça a duré pendant même pas 2 heures en fait, parce qu'en fait j'étais en pleine panne de lecture au mois de mai et j'ai reçu Heartstopper de Alice Oseman, donc qui est un roman graphique en fait, qu'elle-même a dessiné. Et oh là là, c'était trop bien. En vrai, c'est hyper feel good, même s'il y a quelques petits événements pas top. Mais c'est hyper feel good, ça m'a vraiment empli de bonheur parce que j'avais plus envie de lire. Et donc je me suis dit, allez, c'est un roman graphique, au pire tu l'arrêtes. Mais non, en fait, je l'ai lu d'une traite et j'ai adoré. Donc le volume 2 va bientôt sortir. J'ai hâte aussi qu'il sorte et franchement, pour sortir de toute panne de lecture, Alice Oseman, c'est la vie quoi. Je vais commander ce roman d'ailleurs, notamment Radio Silence, parce que j'ai vraiment envie de le lire. Mais pour le moment, en tout cas sur les romans graphiques, c'est vraiment top. On arrive à la fin. Question numéro 12. Le plus beau livre que tu as acheté ou reçu? Alors c'est pareil, c'est un roman graphique que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps dans un book haul, dans un wrap-up, je ne sais plus. Mais c'est Le silence des étoiles de Sanaka. Donc Sanaka, c'est une illustratrice que je suis sur Instagram depuis à peu près 5 ou 6 ans. Je sais plus exactement. Et qui a sorti sa BD, donc qui a été éditée aux éditions Marabule. Et donc je me suis empressée de l'acheter. C'est un bon pavé quand même, ça pèse bien lourd hein, pour une BD. Et les dessins sont fabuleux, l'histoire est sympa aussi, mais les dessins sont vraiment fabuleux. On retrouve finalement tout ce qu'on aime dans le compte Insta de Sanaka. Et donc voilà, c'est le plus bel objet livre que j'ai acheté cette année. Et donc dernière question, préparons la suite de l'année 2019. Quel livre as-tu envie de lire avant la fin de l'année? Donc moi, le mouton que je suis, je n'ai jamais lu Hunger Games. Donc en fait, ce que j'ai envie de faire déjà, je n'ai jamais lu Twilight non plus. Donc ce que j'ai envie de faire pour la fin de mon année 2019, c'est un peu de me plonger dans toutes ces sagas qui ont fait comment dire, qui ont popularisé les romans young adult et fin de middle grade. Voilà, donc pour moi en fait, moi quand j'étais ado, on avait la bibliothèque verte, la bibliothèque rose et les chairs de poule. Voilà, t'avais plus rien à lire après. Et les orphelins de Baudelaire, mais les orphelins de Baudelaire, j'étais pas fan. Donc voilà, on avait ça. Après est arrivé Harry Potter, et là, les gens, enfin la communauté du livre, la communauté professionnelle j'entends, hein, du livre, s'est dit, il y a peut-être un truc à faire avec les jeunes, parce qu'en fait, quand ils sont fans, ils sont un peu ouf, et les parents leur achètent, quoi. Donc il y a peut-être un peu de thunes à faire. Donc, ils ont un petit peu diversifié tout ce panel-là de romans, et sont arrivés Twilight, The Hunger Games, comment elle s'appelle, Divergente, Le Labyrinthe, enfin The Maze Runner, tout ça. Et c'est vrai que moi ces romans, du coup j'étais plus âgée après coup, donc j'ai lu Harry Potter, ça c'est sûr, mais j'ai pas eu l'envie sur le coup de lire ces romans là. Twilight je l'ai vu au ciné, pareil pour The Hunger Games, mais j'ai pas lu les romans. Et en fait cette année j'ai envie de me replonger un peu dans ces années 2010 et de me faire ces romans là pour comprendre un petit peu ce qui a plu. Et donc, en plus de ça, Susan Collins, qui est l'autrice de The Hunger Games, a annoncé cette semaine qu'elle allait sortir une préquelle qui se passe 64 ans avant la participation de Katniss au jeu. Et donc je me suis dit, je suis en aubaine hein, les gars, jusqu'au 14 juillet, hein. On est le 21 juin, 22. Mais j'ai un petit peu claqué le no-buy là, c'est un peu mort. Donc, je suis allée sur The Book Depository et je me suis commandé la trilogie de The Hunger Games en édition anniversaire en plus, donc blanche, elle est vraiment canon. Et donc, pour revenir à la question du tag, j'ai envie de lire The Hunger Games d'ici la fin de l'année. Twilight, j'ai commandé le premier roman en occasion, donc c'est pareil, il est possible que je le lise et que je lise la saga entière. Et puis il y a aussi tout ce qui est Shadowhunters, donc il faut que je termine The Origin et ensuite je vais passer sur Renaissance, qui me fait beaucoup envie, mais alors là, c'est du Outlander quoi, les pavés sont comme ça. Tu peux tuer quelqu'un avec un Shadowhunter en fait, enfin un roman de la saga Shadowhunter.
Mais voilà, c'est vraiment les sagas que j'ai envie de lire. En fait, je suis très saga en ce moment, que j'ai envie de lire d'ici la fin de l'année. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi vos réponses également sur cette début d'année 2019 et aussi sur ce que vous allez lire pour la suite de l'année. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures.